Alors, si vous voulez, nous allons débuter la réunion du 2 novembre 2020 à 20 heures, il est exactement 20 heures. Alors, l'ouverture de la séance débute par le point 1.1 qui est une période de questions. Alors, Monsieur Marc-Antoine, est-ce que vous avez reçu des questions par correspondance ou par... J'en ai reçu seulement une, en fait. C'est un entrepreneur qui vous a, dans le fond, soumis un plan préliminaire, en fait, d'un projet qu'il voulait faire. Dans le fond, il sait très bien qu'il n'y a pas de décision qui va être prise ce soir, mais il voulait avoir les premiers commentaires de la part du conseil. Et comme l'inspectrice en urbanisme est présente également, elle pourrait également formuler ses premiers constats ou premières observations. C'est bien. Alors, ça complète. Nous en sommes rendus à l'administration générale. L'adoption de l'ordre du jour, ça me prendrait une proposition pour adopter l'ordre du jour. Qui en fait la proposition? Bernard la propose. Appuyé par Jean-François. Oui. Oui. Si vous permettez, M. le maire, oui. Soit qu'on le mette à divers ou on l'intègre à hygiène du milieu à 5.3, c'est juste un suivi sur le sondage qui a été fait sur le réseau d'aqueduc. OK. Alors, soit comme je vous dis, soit que vous l'intégrez à hygiène du milieu au point 5, à 5.3, exemple, ou 5.1, ou on le met à divers. Oui. Sondage à 5.3. C'est bon. C'est bien. Nous allons aller plus loin. L'adoption des procès-verbaux, séance du 5 octobre. S'il est conforme, j'accepte une résolution en ce sens. Qui en fait la proposition? Yves, appuyé par Stéphane. Tout le monde sont en accord? Oui. Item suivant, séance extraordinaire du 14 octobre. S'il est conforme, j'accepte une résolution. Florent. Et Florent. Oui. Appuyé par Stéphane. Tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Séance extraordinaire du 21 octobre. Si le procès verbal est conforme, j'accepte une résolution. Proposée par? Marie-Ève. Par Marie-Ève, appuyé par? Jean-François. Tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Item 2.3, adoption des comptes à payer. Alors, vous avez la liste des comptes. Si vous avez des questions, Marc-Antoine va vous répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions concernant les comptes? S'il n'y a pas de questions, j'accepte une résolution pour l'acceptation des comptes à payer. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par Yves, appuyé par? Florent. Par Florent? Oui. C'est bien. Tout le monde sont en accord? Il n'y avait pas de questions. À l'item 2.4, entente des sablières et carrières avec Saint-Sébastien. Alors, vous avez l'offre que la demande de Saint-Sébastien. Et puis, nous avons déjà une résolution qui disait que c'était 50-50 et non 60 Saint-Sébastien et 40 Saint-Alexandre. Alors, si vous voulez, si on maintient cette résolution de 50-50, j'accepterai la position du Conseil. Est-ce que tout le monde sont d'accord? Est-ce qu'on demeure à 50-50? Oui. 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 Je considère que tout le monde sont en accord? Oui, d'accord. C'est bien. Alors, il y aura une lettre les avisant que nous maintenons notre première décision concernant le 50-50. Alors, à l'item suivant, l'adoption du calendrier des séances du Conseil municipal pour l'année 2021. Alors, vous avez toute la liste des réunions pour les assemblées, les rencontres pas des rencontres, mais des assemblées de l'année 2021. Alors, si vous êtes en accord, j'accepte une résolution. Bernard propose. Bernard propose, appuyé par? Je vais le seconder. Par Jean-François. Tout le monde sont en accord? Il n'y a pas
Il n'y a pas de correction. Ça va? Oui. Merci bien. Item suivant, 2.6. Budget de reconnaissance pour employés municipaux. Alors, vous avez dans votre... Vous avez une suggestion, je pense, de 1 000 que soit réservé pour le fait que cette année, il n'y aura pas de rencontre de souper familial au niveau du conseil municipal. Alors, il y aurait un montant de 2 000 si vous êtes en accord, qu'on pourrait acheter quelques cadeaux ou un certain cadeau identique pour tout le monde. Si vous êtes en accord avec ce montant de 1 000 j'accepte une résolution. Vous êtes Oui. d'accord avec le projet. Je peux la proposer. Proposé par Marie-Ève et appuyé par Je vais l'appuyer. Stéphane. Et tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Oui, Oui. c'est bien. Alors, nous allons à l'item suivant. Déclaration d'intérêt pécuniaire, c'est les documents, le document que vous avez rempli lors des dernières rencontres. Alors, ça prend une résolution pour que ça soit adopté. Exactement, c'est ça. Alors, j'accepterai une résolution pour la remise de ces informations-là. Je vais le proposer. Déclaration proposée par Yves, appuyée par Moi, je vais l'appuyer. Jean-François et tout le monde sont en accord. Oui. Oui, d'accord. Le point suivant, demande de renouvellement des droits de passage. Ça, c'est concernant le club riverain VTT. Il demande de circuler sur le rang Saint-Joachim comme à toutes les années. Si vous êtes en accord, j'accepte une résolution en ce sens. Bernard propose. Proposé par Bernard, appuyé par... Qui appuie Le seconder. C'est Florent, oui. Alors, Oui. tout le monde sont en accord. Oui. 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 Je vais à l'item suivant qui est le 2.9. Renouvellement d'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2021. Alors, vous avez dans vos documents le renouvellement d'adhésion qui est au montant de 3 495. C'est l'adhésion concernant notre Fédération des québécoises des municipalités. Alors, si vous êtes d'accord avec ce renouvellement de l'adhésion avec le paiement qui est de 3 495, j'accepte une résolution. Qui en fait la résolution si vous êtes en accord? Je vais le proposer. Stéphane, et puis appuyé par Ah, je vais le seconder. Florent, et tout le monde sont en accord? Oui. Oui. D'accord. Oui. Oui, OK, c'est bien. J'aime ça quand j'entends un peu partout le oui, le oui, oui, oui. Bon. Alors, à 2.10, des états financiers comparatifs. Alors, vous avez les documents qui vous ont été remis par Marc-Antoine, et puis je pense que si vous avez des questions, j'aimerais ça que vous les posiez à Denis Meunier, qui est là présentement, que je ne vois pas, mais je sais qu'il est là. Eh oui. Ah oui, bon. Bonsoir, Denis. Bonsoir. Alors, si je ne me trompe pas, le montant pour terminer l'année, c'est un montant de 189 000, je pense. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Je vais vous dire ça. C'est le montant. J'arrive à l'écran. Oui, c'est le montant qui est estimé comme résultat au 31 décembre. Effectivement. Est-ce que... Ça, oui, allez-y. Allez-y. Oui, ben, je disais simplement, c'est ça. C'est le montant qui est estimé en tenant compte là, des transferts qu'on a, qui avaient été prévus au budget, des affectations, des sommes qui étaient transférées dans différentes affectations et en tenant compte également là, du montant de 146 000 que le gouvernement du Québec va vous verser dans le cadre de la pandémie. Alors, si je ne me trompe pas, on doit accepter ces états financiers. Alors, j'accepterai au moins accepter le dépôt. Le dépôt, oui. Ouais. Le dépôt du document. Alors, j'accepte une résolution pour le dépôt de ce document. Qui en fait la résolution? Jean-François, appuyé par Marie-Ève. Tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Vous n'aviez pas d'autres questions à poser à M. Meunier?
Ça va? Alors, je vais à l'item suivant, l'item 2.11, demande de don, centre d'entraide d'Andréville. Alors, nous en avons discuté l'autre soir, je pense. On s'était arrêté à un montant, je crois, de 5... En tout cas, j'aime. De 3 500 $, je me rappelle bien. Okay, c'était 3 000 pour la quote-part de l'année 2021 et 500 $ pour les paniers de Noël cette année, étant donné la pandémie. Ça fait 3 500. Oui, c'est ça, 3 500. Et puis, est-ce que vous êtes en accord avec la position que Bernard vient de vous annoncer? Un montant de 3 500. Alors, Bernard, vous en faites la proposition? Il faut juste bien décortiquer les choses. Là. Le 3 000, c'est la quote-part annuelle qui va être versée en 2021, c'est ça. Puis le 500, c'est une aide additionnelle que le centre demande dans le but d'avoir tout ce qu'il faut pour offrir des paniers de Noël à tous les gens qui vont en demander. Exactement. C'est en plein la discussion qu'on avait eue là-dessus. Qui en fait la proposition. Oui, question, M. le maire. Oui, allez-y. Le 3 000 qui concerne le budget 2021, on n'est pas mieux de le traiter à part. Si on a des opérations budgétaires à faire, puis que lui, il est déjà comme adopté, si je peux dire. Puis on n'est pas mieux, autrement dit, d'adopter le 500 $ de don, puis on réglera le 3 000 à l'étude du budget. C'est un bon point. Tout à fait, Yves, je te donne raison là-dessus. Alors, est-ce que Bernard vous change votre proposition, c'est pour le 500 $ pour l'année qui va être versée là, en 2020. C'est ça. Puis le 3 000, ce sera discuté lors de l'étude sur le budget 2021. Alors, qui appuie la résolution de Bernard, 500 $? Stéphane, et tout le monde sont en accord? Oui. Oui. OK, c'est bien. Merci au nom du conseil d'administration du centre d'entraide. Oui. Le 2.12, rapport sur les plaintes. Alors, vous avez ça, rapport sur les plaintes, M. Marc-Antoine? Non, en fait, il n'y a pas eu de nouvelles plaintes. La seule chose qu'on a rajoutée au rapport, c'est qu'on a reçu un courriel à la suite d'un suivi de plainte que vous pouvez consulter, tout simplement. Ouais. Mais ce n'est pas une plainte formelle. Non, mais nous avons répondu à la plainte qui avait précédé. C'est ça. Exactement. Puis, c'est bien. Ça va pour ça? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là-dessus? Ça va? Nous allons aller à l'item 2.13. Responsable du service des travaux publics, nomination. Alors, vous avez la résolution qui... je peux la lire si vous voulez, malgré que vous l'avez tous au complet, là. En tout cas, il serait attendu qu'à fait léger la tâche de la directrice des travaux publics, inspectrice en bassement et responsable d'usine de filtration d'eau potable et de traitement des eaux usées, il y a lieu de procéder à la nomination d'une personne responsable des travaux publics. Alors, il serait proposé et appuyé, résolu que, compte tenu de ce qui précède, le conseil municipal procède à la nomination de M. Yann Robitaille au poste de responsable du service des travaux publics de la municipalité. Il est également résolu que M. Robitaille bénéficie d'une prime équivalente à 5 % de sa rémunération à compter des présentes pour l'exercice de sa charge. Alors, si vous êtes en accord avec cette position, j'accepterai une résolution. Je peux la proposer. Proposée par Marie-Ève et appuyée par... Secondé. Secondé par Florent. Alors, tout le monde sont en accord? Oui, je suis d'accord. C'est bien. Alors, nous allons à l'item suivant. L'item suivant, le 2.14, changement de signataire pour la municipalité de Saint-Alexandre, programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. Alors, il y a lieu de nommer Marc-Antoine, notre directeur général, pour cette délégation des fonctions dévolues au terme de la loi. C'est ça. Est-ce que tu veux rajouter, Marc-Antoine, ou ça complète ce que je viens de dire? Non, c'est beau, M. le maire, vous avez bien résumé. Alors, si j'accepterai une résolution pour que Marc-Antoine Lefebvre soit nommé à cette responsabilité. Je vais le proposer. Proposé par Yves et appuyé par Stéphane. Tout le monde sont en accord? Oui, d'accord. Oui. Oui. Alors, à l'item suivant,
Le 2.15, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2373 concernant la délégation des fonctions dévolues au terme de la loi sur l'autorité des marchés publics. Je pense que je crois que c'est la même. C'est la responsabilité, la signature de Marc-Antoine. En plein ça. Ben, en fait, pour préciser, c'est tout simplement que lorsqu'on va en appel d'offres, il y a des plaintes qui peuvent être déposées dans le cadre de la loi sur l'autorité des marchés publics. Et ce que ça fait, c'est que ça désigne le directeur général au lieu du conseil de pouvoir répondre à ces plaintes-là. Alors, il y a lieu de nommer Marc-Antoine. J'accepte une résolution pour cette nomination. Proposé par Marie-Ève et appuyé par... C'est un avis de Bernard. motion. Ah, Appuyé par j'appuierai. Bernard. Et tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Oui, oui, bon, c'est bien. 2.16, assurance collective, renouvellement au 1er janvier 2021. Alors, assurance collective, M. Marc-Antoine, est-ce que tu veux expliquer là-dessus? Oui, bien en fait, c'est qu'à chaque année, le contrat d'assurance collective doit être renouvelé par approbation. Donc là, cette année, c'était 46 630 et 20 sous plutôt, qui le montant de cette année. On parle d'une augmentation globale de 6 %. Alors, il y a lieu de... Oui, il faut qu'il y ait un proposeur et un appuyeur, M. le maire. Alors, j'accepterai une proposition proposée par Jean-François, appuyée par... J'ai une question cependant, je suis Ben, désolée. Allez-y, Marie-Ève. Ça ne devait pas être ajusté là, en fonction du nombre d'employés, ça va l'être après. Ça va l'être après. OK. En fait, présentement, c'est le portrait avec les employés qu'on a actuellement, mais éventuellement, il faut faire une mise à jour pour mettre des nouvelles personnes. Parce que c'est le montant qui est là, qui était. Il me semble qu'on avait dit que ce n'était pas le montant effectif à propos de la structure organisationnelle. Là. Après vérification, c'est le bon montant. Ah, parfait. Super. Alors, Jean-François, vous avez fait la résolution. Vous avez proposé. Qui appuie? Je n'avais pas d'appuyeur tantôt. C'est Marie-Ève. Marie-Ève. OK, Marie-Ève appuie. Et tout le monde sont en accord? Oui. 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 Le 2.17, qui est l'acquisition du terrain du 497 rue Saint-Denis, remboursement de frais. Alors, vous avez eu le document que Marc-Antoine vous a envoyé concernant les coûts additionnels, des frais, là, des frais que ça a occasionné. Le montant total, je pense, je vais sortir le papier. Vous l'avez, Marc-Antoine, le montant total? Là? Oui, le montant total, il est de... Dans le texte de la résolution, je l'ai décortiqué. On parle de montant total pour les assurances de 2283,34. À cela s'ajoute le solde des taxes municipales manquantes qui est de 2547,32. Et on rajoute à ça les frais de déplacement de 796,50. Donc, grosso modo, le montant qui serait à donner au moment de la signature, ce serait dans les alentours de 3 200 $ à peu près. 3 200. Ah, c'est pas plus que ça? 2200 plus 2500 plus 800 à peu près? Bien, le 2500, en fait, oui, on va le payer d'une manière indirecte. C'est tout simplement OK, oui, ça on va être un crédit de taxe, là. OK. Parce que c'est nos taxes municipales à nous, là. Fait que... Oui, mais lui, il paye en date du 7 août, là. Il paye jusqu'à la transaction. Oui. OK. Fait qu'il va y avoir un ajustement qui va être fait par le notaire. Fait que si dans l'année, c'est 2547, ça veut dire que ça va être au prorata jusqu'au 7 août. Exactement. Okay. À savoir pour ça, j'accepte une résolution qui en fait la proposition. Il y a juste une petite chose à ce propos-là, puis on en a convenu. Là, c'est sûr que d'après ce que Marc-Antoine me disait, c'est que l'offre d'achat, c'est la bâtisse et ce que ça comprend. Et là, je pense que ce serait bon là, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, j'ai déjà regardé un petit peu, là, juste au cas où, là, mais il y a de la machinerie, il y a des armoires, il y a des bureaux, il y a un lift aussi là-dedans. Ouais,
serait bon de faire un petit inventaire rapide, là. Si je peux répondre à M. Bertillon, mais en Oui, fait, allez-y, Marc-Antoine. c'est prévu que j'aille visiter le bâtiment avec le vendeur. Parfait. Donc, on va pouvoir aller constater sur les lieux. Et amène Louise avec toi, peut-être, ce serait bon. Puis prendre des photos. Ouais. Oui, Louise va s'occuper de ça, prendre des photos. Alors, vous Ouais. êtes d'accord avec ça? Ça me prend une résolution. Ouais, moi, j'ai une question. C'est Allez-y. juste avoir des explications, s'il vous plaît, sur les frais de déplacement. Ça me semble élevé au départ, mais il y a peut-être des raisons qui justifient ça, là. Ben, en fait, la manière dont les frais de déplacement ont été calculés, c'est que l'assureur demandait à ce qu'il y ait une inspection hebdomadaire sur le site. Les vendeurs viennent de la Rive-Nord, donc de Mascouche et de Saint-Sauveur. Donc, ils s'alternaient une semaine sur deux chacun, ce qui explique un déplacement à chaque fois, un aller-retour par semaine. Ça amenait un montant de 700 quelques kilomètres qu'ils ont multiplié par le taux tel qu'écrit sur le site de l'Agence du revenu du Canada, qui est 59 sous du kilomètre, ce qui donne le montant que l'on a ici. Ça, c'est le maximum prévu par la loi, ça. Oui, c'est possible. En fait, c'est marqué des sommes qui avaient du bon sens là, sur le site. Là, qui nous Les sommes raisonnables aux fins d'impôt, pas que ça soit imposable pour la personne qui le reçoit. Donc, c'est le maximum. Le maximum, c'est 59 sous. Ouais. Mais le taux de remboursement, c'est pas ça dans les entreprises. Non, on se doutait que c'était un peu élevé. Bon. En tout cas, ils ne descendront pas pour rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'accepte une résolution pour cette résolution de l'acquisition du terrain avec le remboursement des frais. Qui en fait la proposition? Moi, je Stéphane, et puis appuyé par Jean-François. Puis Marc-Antoine, c'est correct pour la visite avec Mme Louise. Ça va? Et Pas de problème. Tout le monde sont en accord? Oui. Mais vous avez dit acquisition du terrain, dans le fond, c'est plus pour les frais supplémentaires, l'acquisition du terrain, ça. Oui. Oui, c'est pour le remboursement des frais. 2,17, il porte ce titre-là, l'acquisition du terrain, mais je pense que ça, c'est déjà, c'est déjà fait. C'est une autre chose de régler, ça. Là, oui, c'est le remboursement des frais. Là. Exactement, Bernard, vous avez raison. Alors, j'avais une résolution, ça a été appuyé. Oui, ça va. Alors, nous allons au thème suivant. Sécurité publique, service de sécurité incendie, rapport. Alors, c'est à vous, M. Benoît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, le rapport des heures que je vous ai remis, ça comprenait 3 appels en octobre, qui est un appel premier répondant, 2 appels incendie. Sur les 2 appels incendie, c'est des alarmes qui ont été parties par système d'alarme automatique. Ensuite, on a eu des formations sur la structure du bâtiment, phénomènes thermiques qui ont été donnés par le service incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu. On a eu notre maintien de compétences pour les premiers répondants. Ensuite, on a eu des retours sur la prévention. C'est ce qui fait les heures du rapport d'heures que vous avez eu. Mais officiellement, en fin de semaine, on a eu un autre appel incendie et un appel PR qui, eux, vont être en novembre, sur le rapport d'heures novembre, mais qui ont été faits le 31 octobre. L'incendie, c'est un feu de fossé, un feu de broussailles qu'on a eu. Puis l'appel PR, on a eu un appel PR dans la nuit du 29 au 30 octobre. Ensuite, pour l'Halloween, le 31 octobre, les pompiers ont fait du bénévolat. On a fait la sécurité routière dans le village. Et on s'est fait valoir qu'on était à côté de la table de la municipalité, puis de la pharmacie, puis de la quincaillerie JPJ. Je pense que ça a été un petit succès malgré tout, là, malgré le COVID. Ensuite, au mois d'octobre, on a eu nos tests de pompe et les comportements routiers des véhicules. Ça s'est fait à Venise, en Québec, par les entreprises Thibault. Nos pompes ont toutes passé les tests, même notre autopompe 247. Elle a perdu un autre 10 de sa charge, mais elle passe encore les tests. Pour ce qui est des comportements routiers de nos camions, ils ont tous passé le comportement routier haut la main. Ensuite, là, je travaille sur le budget, comme vous savez. J'avais une petite question peut-être à M. Bernard Roussel par rapport à la Guignolée, parce que j'avais téléphoné au centre d'entraide. Il m'avait parlé que cette année, on passerait la Guignolée peut-être
de fonction monétaire. Je ne sais pas si tu sais, Bernard, s'il y a une décision qui a été prise, si je dois organiser une route cette année ou si c'est plus monétaire ou les denrées comme d'habitude. Oui, mais j'ai justement parlé à la directrice aujourd'hui pour éclaircir tout ça. C'est sûr que ça reste une guignolée monétaire après ma barre, mais comme je lui disais, tes pompiers vont sûrement frapper à des portes où il y a déjà des sacs de denrées qui ont déjà été préparés, même si on va envoyer quelques jours avant un petit flyer d'information pour informer les gens que dorénavant, c'est une guignolée monétaire. Ben, dorénavant, pour cette année du moins. Ça fait que c'est sûr qu'on ne peut quasiment pas refuser quelqu'un qui a préparé une boîte de denrées quelconque. Je pense que ça va être difficile de dire à cette personne-là, on la refuse. Je pense qu'il va falloir voir à prendre les moyens qu'il faut, les mesures de protection pour être capable de quand même ramasser ce que les gens ont préparé à cet effet-là. Et puis, la façon d'acheminer ça au centre par la suite, ça va être à voir avec la directrice. C'est sûr qu'auparavant, tout le monde arrivait la journée de la guignolée, là, chacun avec des gros trailers bien remplis, mais il n'y avait pas de problème. Il y avait 20-30 bénévoles sur place, puis ça se déchargeait, c'était pas long. Mais là, cette année, c'est pas possible tout ça. Elle a droit à 3 bénévoles, pas plus. Ça fait qu'on veut minimiser si vous me permettez l'expression, le tas de denrées pour y aller plus avec du monétaire. Ce monétaire-là va être remis dans les paniers de Noël sous forme de bons d'achat chez les diverses épiceries dans la région desservies dans les municipalités desservies par le centre d'entraide. Fait qu'il reste des points à voir avec France, mais toi, de ton côté, c'est de voir... oui, c'est sûr que le centre va vous emmener des petites banques là, pour recueillir les dons des gens. Mais dans le cas où il y a des sacs de denrées, des boîtes, peu importe, il faut voir de quelle façon vous pouvez vous organiser à ce moment-là pour ramasser ça. Puis, rendu en Rieville, je sais qu'on vient d'acheter une nouvelle remise. Là, c'est ce que j'ai suggéré à France, là, la directrice, de tout mettre ça en quarantaine dans la remise là, pour une certaine période, puis après ça, voir à réutiliser ça. Soit les mettre dans les paniers de Noël ou les stocker au centre, parce que durant l'année, à toutes les semaines, il en sort des boîtes il y a des gens qui font la demande, donc ça va aller dans l'inventaire à ce moment-là. Fait que pour répondre à ta question, là, c'est ça. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise de ramasser également. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens, soit qui n'auront pas l'information, soit qui vont oublier, puis qui sont tellement habitués à préparer le boîte qu'ils vont la préparer encore cette année. Ça répond à ma question, Bernard. Je vais préparer une route quand même. On passe pour ramasser des denrées ou du monétaire. On va prendre la distanciation sociale comme on a fait pour la prévention avec les masques, les gants et ainsi de suite. Puis, je m'organiserai avec Odile là, pour faire des communications à la population selon les recommandations de France. Fait que je te remercie pour ta réponse, Bernard. Mais il y a déjà un modèle de communication qui a été fait par le centre. Là, probablement que ça va être acheminé dans des municipalités. Ça va être distribué là, un peu avant la journée de la guignolée. Là. OK. Parfait, merci. C'est quelle date, ça, déjà? La guignolée, c'est toujours le premier samedi de décembre, donc cette année, le 5 décembre. Alors, ça va pour la question de la guignolée et puis le rapport de la sécurité incendie. Question? Oui, allez-y, Yves. C'est par rapport à la guignolée. Bon, je comprends l'histoire du monétaire puis de la nourriture et tout ça. Je comprends que les gens qui vont recevoir des bons d'achat vont se déplacer et vont pouvoir aller acheter des denrées. Ça, c'est réglé. Mais puis je sais qu'au centre d'entraide, vous avez des clientèles qui n'ont pas de voiture, qui sont peut-être, alors, eux autres, un bon d'achat, c'est peut-être plus embêtant que de la nourriture comme telle. J'envoie ça à votre réflexion, Bernard, toi et ton groupe, là. Ben écoute, dans le passé, je sais qu'il y a des transports. Le centre d'entraide offre des transports à des personnes, transports médicaux, entre autres, principalement. Mais ça peut se faire aussi un transport pour ces gens-là qui n'ont pas de voiture, qui ont
qui ont pu bénéficier d'un panier de Noël avec un bon dedans. Ça peut se faire un transport de cette personne-là de chez elle à l'épicerie pour aller changer son bon. Là. Le centre s'occupe de ça normalement. Mais il y a très peu de gens, il y a toujours une connaissance dans la famille, un ami, un parent qui se rend disponible là, pour aller changer le bon avec la personne qui l'a reçu, en fait. Là. Bon. Parfait. Tant qu'il ne passe pas dans le crack du plancher, si vous me passez l'expression. Alors, ça va pour ça. Ça me prendrait une résolution pour accepter le rapport de service sécurité incendie concernant les heures. Ça me prend un proposeur. Proposé par Jean-François, appuyé par Yves. Et puis, également, pour la guignolée, je ne sais pas si on a l'habitude de passer une résolution ou comme quoi c'est le 5 décembre. Alors, il y aurait peut-être moyen de placer ça avec cette résolution-là. Je ne me souviens pas si l'année passée, si on avait passé une résolution là. Non, monsieur le maire, on n'avait pas passé une résolution. Ah, OK. Fait que d'abord, laissons ça de côté. Item 3.2, renouvellement du contrat avec ProAnima. Alors, vous avez le document pour le renouvellement du contrat. Je te laisse aller, Marc-Antoine, là-dessus. Oui, en fait, la résolution que vous aviez approuvée pour ProAnima durait 14 mois. Donc là, on doit la renouveler parce qu'elle vient à échéance le 31 décembre de cette année. La discussion que j'ai eue avec ProAnima, c'était pour un renouvellement sur 5 ans, donc du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2012. Les frais par habitant seraient de 7,71 au lieu de 7,66 que l'on a actuellement. Et par la suite, il serait majoré de 4 à chaque année. Donc, c'est exactement le même tarif que pour les autres municipalités qui font affaire avec ProAnima. Donc, c'est eux qui sont responsables notamment des licences, qui sont responsables d'appliquer le règlement sur les chiens dangereux, qui sont responsables d'appliquer la réglementation sur les animaux. Je sais que vous m'aviez posé une question dans la séance de travail qui était par rapport au montant des licences qui était plus bas. Ce qui m'a été expliqué, c'est que l'organisme a passé à travers la liste que Mme Bertrand lui avait remise à l'époque. C'est ceux qui étaient supposés aller faire des interventions de terrain cette année, mais vous comprendrez qu'avec tout ce qui s'est passé, ils n'ont pas pu aller de porte en porte pour aller porter ça, mais ils vont essayer de faire ça différemment pour l'année 2021 pour s'assurer que les animaux sur les territoires sont bel et bien enregistrés. Alors, si vous êtes en accord avec le renouvellement, j'accepte une résolution. Oui, oui, allez-y. Juste une petite question, je ne sais pas si tu peux me répondre, Marc-Antoine. Est-ce que si on renouvelle pour 5 ans actuellement, on se base sur notre population à l'heure actuelle? Oui, c'est ça. C'est à l'heure actuelle. Ils ne vont pas recalculer la population dans 2 ans, dans 3 ans. Pour les 5 ans, ça va être la population au 1er janvier 2021, selon le décret de population du gouvernement du Québec. Parfait, merci. Ça va, j'accepte une résolution. Je vais proposer. Proposée par Stéphane, appuyée par... Je vais seconder. Par Laurent. Tout le monde sont en accord? Oui. Oui. OK. Ça va. J'ai compris, Marie. Alors, l'item suivant, appel d'offres. Acquisition d'un nouveau véhicule autopompe, le service incendie. Alors, vous êtes informé de ça, là, de l'appel d'offres. Il y a lieu de passer la résolution pour l'acquisition du nouveau véhicule autopompe, le service incendie. Alors, si vous êtes en accord, vous avez la lecture là, dans votre document que le directeur général et M. Marc-Antoine Lefebvre procèdent au lancement de l'appel d'offres public par le système électronique SAO et dans le journal Constructo pour l'acquisition d'un nouveau véhicule autopompe de service incendie selon le devis préparé par M. Michel Maillé, consultant en date du mois d'octobre 2020 de nommer M. Marc-Antoine Lefebvre, directeur général et secrétaire trésorier, personne responsable de l'octroi du contrat selon la politique de gestion contractuelle de la municipalité. Alors, si vous êtes en accord, sûrement, j'accepterai une résolution. Un éclaircissement. Un petit éclaircissement. Allez-y, Florent. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Là. Ça fait, le camion va avoir 25 ans. Là, il y a 20 ans, mais les règlements, c'est à 25 ans. Ils sont plus bons, les camions de pompiers. Là.
Ah, c'est ça. C'est ça, Benoît. Ça confirme, Benoît, ça prend. Oui, je confirme que ce que Florent dit, c'est qu'il peut être première attaque pendant 20 ans. Ensuite, tant qu'il passe les tests jusqu'à 25 ans, il peut être considéré comme première attaque. Ensuite, il peut rester dans le service incendie, mais il ne peut plus être le camion principal de première attaque. Et ainsi de suite. C'est que si on garde ce camion-là, ça va en suivre après pour des coûts d'assurance et ainsi de suite. Puis notre camion, ben, il a besoin d'être remplacé aussi. Il faut prévoir les délais de livraison qui sont de presque 2 ans, là, si je ne me trompe pas. Là. On est rendu à 465 jours de délai de livraison. Ça veut dire que même si on octroie le contrat présentement, il faut compter 465 jours avant de recevoir notre nouveau camion. C'est bien. Alors, Jean-François, vous avez levé la main tantôt, c'était pour la proposition? Oui, je vais le proposer, moi. Et puis, qui appuie cette... c'est Stéphane. Je pense que Stéphane, il y a une question, là. Ah, une question, Stéphane? Ton micro est fermé, Stéphane. Oui, c'est ça. Depuis tantôt, je suis là. Puis, bon, j'ai vu ta main, là. Mais... Benoît, j'avais juste une petite question sur l'annexe A de vie Autopompe version 1. Là, c'est écrit Autopompe à incendie 5682, j'imagine que c'est des litres par minute, 1250 IGPM. C'était-tu 2000 gallons? Ça, c'est par minute, puis c'est pas le... Le 2000 gallons, ça, c'est le réservoir du véhicule. OK. Et l'autre, c'est la capacité de pompage de la pompe. Effectivement, tu as raison. D'accord, OK, c'est bon. Parfait. Je voulais juste être sûr qu'on ne commandait pas quelque chose qui était à 750 gallons en dessous de ce qu'on avait jasé. Non. Il y en a un qui c'est la capacité de la pompe. Parfait. 1250, c'est la capacité de la pompe, comme tu viens de mentionner. Puis le 2000 gallons, ça, c'est le réservoir du véhicule. Génial, merci. Est-ce que, Marie-Ève, est-ce que c'est toi qui a appuyé? Non? C'est Stéphane. Je pense que c'est Stéphane. Je n'ai pas été assez vite ce coup-ci encore. OK, parce qu'il y avait une question, c'est pour ça que je me demandais. Merci. Alors, ça a été appuyé par Stéphane. Tout le monde sont en accord? Oui, je suis d'accord. Oui. J'ai juste une question. Est-ce que 2000 gallons, c'est la capacité du 247 qu'on a actuellement? Oui. Oui, Bernard, présentement, c'est ce qu'on a, 2000 gallons de réservoir. Puis on ne voulait pas aller en deçà de ça à cause de notre réalité agricole et rurale qu'on a. Mais notre nouveau camion va être quand même plus performant. Notre 2000 gallons va être mieux utilisé que le 2000 gallons. Bien, la technologie est différente aujourd'hui. Parfait. Je voulais juste m'assurer de ça parce que le chef, avant toi, qu'on a côtoyé longtemps, pour lui, c'était très important quand tu arrives comme capacité d'attaque, d'avoir au moins 2000 gallons. Pour lui, il a toujours dit que c'est un minimum, là, surtout, comme tu dis, en territoire agricole. Là. Oui, puis pour avoir vécu, c'est notre réalité à Saint-Alexandre, puis j'ai la même vision que le directeur avant moi là-dessus. Effectivement, selon notre réalité, ça prend 2000 gallons, nous, à Saint-Alexandre, plus notre camion citerne qui a 2500 gallons. Fait qu'on arrive à la première attaque, nous, avec 4500 gallons d'eau. C'est bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le camion incendie? Ben, excusez, pour une question à Benoît. Les autres camions, ça va être dû pour quand à être changé? Les autres camions, là, présentement, on a un 2005 puis un 2011. Il faut faire le calcul, mais le camion, lui, qui est de poste de commandement, vu que ce n'est pas un camion pompe, lui, il n'y a pas de durée de limite de vie. Puis on ne t'entend pas. Vous ne m'entendez pas? On recommence. Les deux autres camions, il y a un camion qui est le poste de commandement, que ce qu'on appelle communément le Rescue, le 547. Lui, il n'y a pas de durée de vie, ce camion-là, parce que ce n'est pas un camion d'attaque incendie. Ensuite, le camion citerne, lui, il va être dû dans 15 ans. Ça répond à votre question, M. Raymond? Oui, très bien, merci beaucoup. C'est bien. Alors, nous allons au thème suivant, nomination du coordonnateur du plan de mesures d'urgence. Je crois qu'il y a lieu de nommer Marc-Antoine comme étant le coordonnateur pour le plan d'urgence, des plans de mesures d'urgence. Notre directeur général. J'accepte une résolution. Je vais le proposer. Proposée par
par Marie-Ève, appuyé par Stéphane. Désolé, Stéphane. Ça va. OK, ça va. Bon, le point suivant. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 20372 concernant la tarification du service de sécurité incendie. Est-ce que M. Marc-Antoine, je vous laisse discuter de ça. C'est un point très intéressant. Alors, allez-y. Je vais en parler, mais je sais que c'est M. Meunier qui a beaucoup travaillé sur le règlement. Je ne sais pas si M. Ouais. Meunier est peut-être plus à l'aise que moi pour le présenter. Alors, M. Denis, est-ce que vous êtes toujours là? Oh non, il dort ensemble. Bon, ben, je vais essayer de l'expliquer du mieux que je peux à ce moment-là. Donc, dans le fond, le projet de règlement, c'est qu'on remarquait que lorsque nos équipements incendies se déplaçaient à l'extérieur du territoire de la municipalité, bien, il n'y avait pas de rémunération, il n'y avait pas de frais, en fait. Donc, c'est l'ensemble de la population de Saint-Alexandre qui paie, dans le fond, pour les frais pour déployer nos pompiers qui aident d'autres citoyens. Alors, le but, c'est de faire une tarification selon le personnel et selon la durée de temps que le véhicule est sorti, afin de financer en quelque sorte les services qui sont offerts par la municipalité de Saint-Alexandre. Donc, la tarification, là, j'ai le règlement devant moi. On parle peut-être de 300 $ par heure par véhicule qui sorte, plus 30 $ par heure par homme qui sort pour un minimum de 3 heures. Donc, après ça, il est facturé à la personne qui a nécessité le service et dans le fond, lui pourra ensuite le réclamer à ses assurances. Alors, ça va pour la question. Il y a d'autres taux, là, hein, lorsqu'un véhicule d'urgence ou tout autre véhicule identifié au service de sécurité incendie se rend sur les lieux d'intervention, c'est 150 $ de l'heure par véhicule. C'est ça? Oui, c'est ça à ce niveau-là. De toute façon, tout simplement pour dire à la population qui regarde les échanges, c'est un projet de règlement. Donc, le projet sera disponible à l'hôtel de ville pour consultation si jamais il y a des questions. Alors, ça, c'est un dépôt, mais ça s'adresse aux personnes qui ne payent pas de taxes à Saint-Alexandre. Exactement. Pour ceux qui payent des résidents de Saint-Alexandre qui payent des taxes, bien, le service est fourni avec les taxes municipales, bien évidemment. Alors, qui en fait le dépôt? Pas le dépôt, mais la présentation. Bernard, dépôt d'avis de motion seulement. C'est un avis de motion, oui, exact. Oui, c'est ça. C'est Bernard qui l'a fait, l'avis de motion. Je vais la donner. C'est bien. Bon. C'est un point très intéressant. Le 4.1, maintenant, transport. Monsieur le maire, il manque le 3.6. Les formations en sécurité civile. Excusez-moi, là. Formation en sécurité civile, vous avez raison. Alors, il serait proposé et unanimement résolu de procéder à l'inscription de Stéphane Vézina comme conseiller municipal et élu responsable en sécurité civile, de Marc-Antoine Lefebvre, directeur général et coordonnateur municipal des mesures d'urgence, de Benoît Brodeur, directeur du service de sécurité incendie, de Richard Bonhomme, directeur adjoint du directeur de sécurité incendie, aux formations suivantes pour un montant total de 1888 plus les taxes applicables. C'est le titre de la formation, c'est Introduction à la sécurité civile, le Centre de coordination en mesures d'urgence et le Centre des opérations d'urgence sur le site, du 26 janvier et 2 février, du 12 et 19 janvier 2021 pour le Centre de coordination et le 1er et 8 décembre pour l'introduction à la sécurité civile. Alors, je crois que c'est une bonne initiative, une belle initiative de votre part de participer à ces cours de formation. Alors, j'accepte une résolution pour ce point. Va être proposé. Proposé par Florent et appuyé par Yves. Est-ce que tout le monde sont en accord? Oui. Ça va, oui. D'accord. Alors, le point suivant, c'est le 4.1, octroi d'un mandat de réalisation de sondage dans la chaussée durant Sainte-Anne. Alors, vous avez
un modèle de résolution que la municipalité désire procéder à des travaux de réhabilitation de la chaussée du Gérant Sainte-Anne, considérant que pour établir la meilleure manière de procéder aux travaux de réhabilitation de la municipalité de Saint-Alexandre, je procéder à une étude actuelle de l'état de la chaussée du Gérant Sainte-Anne par la réalisation de carottage et de sondage, ainsi que des essais en laboratoire tels que mentionnés dans le document 33 145. En conséquence, il est proposé unanimement résolu d'accepter l'offre de service numéro 23119 de FNX Innove afin de réaliser les sondages dans la chaussée du Gérant Sainte-Anne pour le montant de 6 900 $ plus taxes applicables. Alors, ça prend une résolution pour ce point. J'avais une question, en fait, suite à ce que Florent avait discuté l'autre jour. Est-ce que vous avez parlé avec notre responsable de voirie pour confirmer que c'était nécessaire? Au complet, en fait, le mandat? Bien, responsable de voirie, tu veux dire là-bas, là, celui qui est responsable du chargé de projet, là? Oui, en fait, c'est M. Vasseur, c'est ça? Ou... Non. M. Meunier. M. Meunier. Oui. Le chargé de projet, c'est ça, M. Gauthier. Gauthier. OK, M. Gauthier. Oui, je l'ai téléphoné à M. Gauthier. En fait, lui, ce qu'il me disait, c'est que normalement, il procédait à ces étapes-là pour trouver la solution qui est la plus adaptée, dans le fond, au chantier, dans le sorte que si, à un moment donné, ils ne font pas la bonne affaire, ben il va y avoir des accumulations de coûts. Puis rapidement, il me disait que ça pouvait monter assez vite, là, tout dépendant de la solution qui était retenue. C'était un peu le point qu'il nous disait à ce niveau-là. Donc, on est mieux d'aller vers 3 500 $ de carottage que 35 000 de rajout, mettons. Lui, c'est ce qu'il nous conseillait, effectivement. Puis de toute manière, c'est sûr que même si on faisait des photos, qu'on faisait le carottage nous autres mêmes, on ne pourrait pas l'envoyer à leur laboratoire après coup, ça ne se faisait pas. Ça, j'avais regardé avec lui si c'était une possibilité. Ce n'est pas possible avec FNX Innove. D'accord. Alors, c'était au montant de 6 900 $. Oui, pour l'entièreté. Le carottage seulement, c'était 3 500, mais pour l'ensemble du mandat d'analyse, c'est 6 900 $. Alors, j'accepte une résolution pour ce mandat, ce projet. Alors, qui a fait la proposition? Yves, oui. Appuyé par Jean-François. Ça va pour ça? Le thème 4.2, tout le monde sont en accord? Oui, je suis d'accord. Okay. Oui. 4.2, octroi d'un mandat de réalisation des plans et devis pour les travaux de réhabilitation de la chaussée du Gérant Sainte-Anne. C'est le 4.2. Alors, vous avez le document. Avec tous les considérants, est-ce que je peux le lire? Là. Considérant que la municipalité de Saint-Alexandre désire procéder à des travaux de réhabilitation de la chaussée du Gérant Sainte-Anne, que la municipalité de Saint-Alexandre a demandé un prix pour la réalisation des plans de devis pour les travaux à la firme FNX Innove, considérant que l'offre de service reçue comprend la réalisation des plans de devis pour les travaux, le support pour la durée de l'appel d'offres sur SEAO, ainsi que des services partiels durant les travaux de construction tels que mentionnés dans le document F2838-990. En conséquence, il est proposé et unanimement résolu d'accepter l'offre de service afin de réaliser les plans de devis pour les travaux de réhabilitation du rang Sainte-Anne, ainsi que l'offre de support pour la durée de l'appel d'offres, ainsi que la réalisation des travaux pour le montant de 18 250 plus les taxes applicables. Alors, pour la réalisation de ça, j'accepte une résolution. Question? Question, allez-y. On a voté un mandat pour l'analyse de la chaussée pour savoir qu'est-ce que nous allons faire. On s'apprête à voter un mandat pour la réalisation des plans et devis. Est-ce qu'il va rester à voter un mandat pour la surveillance des chantiers ou c'est inclus avec le mandat qui est là, mais je ne vois rien de spécifique dans la proposition là-dessus. Là. Mais si je peux me permettre, effectivement, il y a des services partiels en construction, mais qui sont au bureau. Donc, je ne pense pas qu'ils viennent faire de la vérification sur place pendant les travaux. Là. Donc, non, le mandat de surveillance ne semble pas être rajouté. Il semble faire des suivis des listes de déficiences, par contre, mais sans plus.
Ça répond à votre question? Oui, ça Allez-y. répond à ma question. Mais ça veut dire qu'en bout de ligne, on n'a personne qui surveille le chantier ou qui surveillera le chantier pendant sa réalisation. Là. Selon l'offre de service qui a été proposée, non. Il va falloir probablement accorder un contrat à part à ce moment-là. Alors, mais que ça sera présenté à un moment donné. Alors, qui en fait la résolution pour le montant de 18 250 là, pour ces différents travaux? Si je peux me permettre, parce que bon, je pense que M. Meunier a de la difficulté avec son audio, fait qu'on s'écrit par texto. Là. Okay. Il semble me dire que la surveillance sur place va se faire par le laboratoire. OK. Ça répond à votre question, monsieur. Oui. Donc, durant les travaux, parce que ça fait comme un coût pour la préparation, un coût pour les plans, puis un coût pour la surveillance de chantier. Là. Alors, c'est d'avoir une image globale de tout ça ensemble. Oui, voilà. Alors, ça me prend une résolution pour l'octroi du mandat. Qui en fait la résolution? Marie-Ève, appuyée par... Qui est appuyée pour le rang Saint-Anne. Important. Jean-François. Tout le monde sont en accord? Oui, je suis d'accord. Oui. Eh bien, on s'en va à l'item suivant, l'hygiène du milieu. Étude pour un nouveau puits pour aqueduc municipal. Alors, vous avez un projet de résolution. Attendu que la municipalité de Saint-Alexandre veut entreprendre une réflexion sur un agrandissement potentiel de son aqueduc municipal, attendu que le conseil municipal a pris connaissance de l'offre de service de Golder Associés pour effectuer une étude pour un nouveau puits pour l'aqueduc municipal, il est proposé et unanimement résolu. Pardon? Est-ce qu'il y avait une question? Non? OK. Que la municipalité de Saint-Alexandre accepte l'offre de service Boulder pour réaliser une étude pour un nouveau puits pour l'aqueduc municipal au montant de 10 750 plus les taxes applicables. Alors, je vais me prendre une résolution pour donner ce mandat à Golder. Moi, je vais en faire la proposition. Jean-François, et appuyé par... Je vais l'appuyer. Appuyé par Yves. Tout le monde sont en accord? Oui. D'accord. Oui. Alors, item 5.2, demande de travaux d'aménagement et d'entretien du cours d'eau, ruisseau Chartier. Alors, considérant que la municipalité a reçu une demande de M. Denis Robitaille afin de procéder à l'entretien et le nettoyage du cours d'eau du ruisseau Chartier sur le lot 4 390 092, il serait proposé que la demande soit faite auprès de la MRC du Haut-Richelieu avec des travaux de nettoyage effectués dans les cours d'eau ruisseau Chartier. Que le conseil de la municipalité de Saint-Alexandre avise à la MRC de son intention de procéder à la répartition des francs courus selon la contribution, la superficie contributive des terrains situés sur le territoire de la municipalité. Et à cet effet, demande à la MRC du Haut-Richelieu de produire un projet de répartition avec une marge de plus ou moins 10 d'erreur à titre indicatif seulement, sans obligation de la part de la municipalité à maintenir ce mode de répartition. Que le projet de répartition demandé soit utilisé uniquement à titre indicatif dans le cadre de la réunion intéressée. Alors, ça me prend une proposition pour cette demande de travaux du ruisseau Chartier. Ça va être proposé. Proposé par Florent et appuyé par Stéphane. Ça va. L'item suivant, sondage, 5.3. On avait inscrit 5.3, le sondage que M. Barrette m'avait demandé en début de réunion. Oui, merci. Alors, simplement pour signifier aux membres du conseil et à la population qui nous regarde qu'il y a eu la fin du sondage. Donc, on a récolté toutes les réponses qui ont été acheminées par nos concitoyennes et nos concitoyens, mais très majoritairement électroniquement. Alors, simplement pour dire qu'il y a eu 227 répondantes et répondants sur 691 entrées d'eau, là, ce qui nous fait un taux de participation de 33 %, donc le tiers des usagers et des usagères du réseau d'aqueduc qui ont répondu au sondage. Alors, on va faire la suite de ça, voir qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes d'information. Je
profite de l'occasion pour remercier tous les gens qui se sont donné la peine de compléter et d'acheminer le sondage. Alors, je ne sais pas si Mme Odile avait prévu un petit quelque chose pour remercier les gens dans le biais d'un de nos moyens de communication, là, mais sinon, j'invite Mme Odile donc, à y songer. Voilà. Ça va, Mme Odile? Oui, oui, c'est parfait. On inclura un petit mot dans nos prochaines communications. Aviez-vous d'autres choses à ajouter sur ce sujet-là pour compléter ou pas vraiment? Non, en fait, on a commencé à construire des outils là, en ciblant les adresses qui ont répondu. Et puis, donc, on est en train de rassembler l'information sous forme de carte pour, c'était ça le but du sondage, là, essayer de cibler des secteurs qui étaient plus problématiques. Donc, on a beaucoup d'informations à traiter là, suite au sondage. Donc, on continue à faire l'analyse des résultats. Merci à vous et votre équipe. Là. Alors, nous allons poursuivre à l'item 6, santé et bien-être. Il n'y avait rien de spécial à ce niveau. À l'item 7, aménagement, urbanisme et développement. 7.1, service de l'urbanisme, rapport. C'est Mme Louise. Oui, bonsoir tout le monde. Oui. Dans le courant du mois, il y a eu 14 permis. Je ne sais pas si vous voulez que je vous les nomme toutes. Là. Non. Ou si vous avez des questions. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions concernant le rapport de Mme Louise? Pas de questions? Puis, ça va? Oui, puis j'ai été faire l'inspection chez M. Roussel, qu'on avait l'adresse, là, à M. Kevin Roussel. Et ensuite, j'ai fait l'inspection avec M. Jean Vasseur pour relever des arbres qui ont été coupés. Et chez le dossier de M. Roy aussi dans le parc industriel. Puis je ne sais pas si vous voulez parler en même temps de, mettons pour le développement, le nouveau projet qui est sur la rue Saint-Denis. Des choses qui n'étaient pas conformes. Oui, c'est ce que... Allez-y, dites ce que vous avez à dire là-dessus. Là. OK. Fait que lui, il va falloir qu'il fasse un projet intégré. Il va falloir qu'il change le règlement. Puis il va avoir un PIA. Il ne respecte pas non plus des distances arrière où ce qui est le gros bloc de 6 logements. Puis c'est juste 4 logements qui est permis dans le règlement. Fait qu'il y aurait des petites choses. Je l'ai fait vérifier par l'urbaniste, M. Meunier, Philippe Meunier. Fait que, puis c'est ça. Puis dans le courant, mettons, du mois, il va y avoir la lecture des compteurs d'eau qu'on va faire. Puis il va y avoir sûrement des compteurs aussi à changer. J'ai une liste de travaux à faire avec les 2 employés que j'ai. Fait qu'on se prépare pour l'hiver. Fait que c'est un peu ça dans le courant du mois qui va se passer. Concernant la démarche auprès de M. Bergeron, est-ce que vous avez eu une démarche auprès de M. Bergeron? Qui est M. Bergeron? C'est pas M. Bergeron. Parce qu'il y avait des camions, puis le déneigement. Oui, le déneigement. Là. Ah oui, pour le déneigement, là, lui, il a fait une demande de permis pour un bâtiment agricole. Puis, quand il va l'avoir construit, on va aller faire une inspection pour voir si il donne pour qu'il y ait un certificat d'occupation, mais en zone agricole et non commerciale. OK, concernant ce qui fait présentement. Oui. OK, est-ce qu'il y avait d'autres questions concernant différentes demandes, là? Ça va? Alors, nous allons... Ça complète, Mme Louise? Oui. Item, c'est nous qui te remercions. Item 7.2, recommandation du comité consultatif d'urbanisme pour la dérogation mineure 2005, le lot 5 171 776. C'est le 380 rue Boulet. Alors, M. Bernard, est-ce que vous avez la recommandation du comité consultatif là-dessus? Bien, tout à fait. Le CCU s'est réuni le 27 octobre dernier pour cette demande de dérogation-là. Une demande qui a été faite par M. Steve Narbonne pour la propriété comme c'était mentionné, du 380 rue Boulet. Considérant que cette demande concerne l'implantation d'un garage détaché dans la marge avant secondaire en fond de la rue de la Chute.
Le 380, il est situé sur le coin de Boulet et de La Chute. Considérant que le garage serait implanté à 2,75 mètres de la résidence, alors que la réglementation exige 3 mètres. Considérant que le garage projeté serait implanté à 1,36 mètres de l'emprise de la rue de la Chute, alors que la réglementation exige 7,5 mètres, soit une diminution de 6,14 mètres de la marge avant secondaire applicable. Considérant que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance de la propriété des propriétaires voisins, considérant que le projet nécessite 2 dérogations, soit la réduction de la distance de la résidence de 2,75 mètres, soit 0,25 mètres en deçà de la norme exigée de 3 mètres, et la réduction de la marge avant secondaire à 1,36 mètres, soit 6,14 mètres en deçà de la norme exigée. Considérant qu'un garage peut être implanté en respectant les normes exigées par la réglementation. Considérant la recommandation du comité d'urbanisme, donc, il avait été proposé par Patrick Morin, appuyé par Florent Raymond, et ça avait été unanimement résolu de refuser cette demande de dérogation pour l'implantation d'un garage sur le lot en question, à 1,36 mètres de l'emprise de la rue de la Chute et à 2,75 mètres de la résidence 16 au 380 rue Boulet. Alors, suite à la recommandation du comité d'urbanisme, j'accepterai une résolution pour recommander que ce n'est pas permis, on n'accorde pas la dérogation mineure. Si vous êtes en accord. Le conseil a décidé. Proposé par Stéphane et appuyé par Florent, je crois. Oui. Alors, tout le monde sont en accord? Oui. C'est bien. Oui. Item suivant. Enlèvement d'un buton sableux. Le lot 4 389 805 et 4 389 804. Demande à la CPTAC. Alors, c'est un document qui doit être transféré à la CPTAC si c'est conforme à nos règlements, Mme Louise. Madame Louise, c'est conforme à nos règlements? Oui, conforme. Oui. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de passer une résolution? Oui. C'est ça, M. Marc-Antoine. Alors, j'accepte une résolution. Je vais le proposer. Proposé par Yves, appuyé par Marie-Ève. Par Marie-Ève. Alors, tout le monde sont en accord? J'ai juste une question, moi, ou une interrogation par rapport à la demande qu'on avait eue auparavant de l'autre sablière qui était présentement en exploitation. Je sais que il y avait eu, à un moment donné, la municipalité avait eu à appuyer une demande à la CPTAQ concernant les chemins d'accès à la sablière. Je pense qu'on voulait changer certains chemins d'accès, diriger les camions différemment sur le site. Puis je me souviens bien, la municipalité avait eu à se prononcer avant d'envoyer cette demande-là à la CPTAQ. Dans le présent cas de la demande, j'ai regardé quand même, je ne vois pas où vont être les chemins d'accès. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont il faudrait avoir la précision ou quoi. En tout cas, moi, je pense que la CPTAQ va nous revenir avec ça. Va en tenir compte là, si ce n'est pas dans la demande. C'est ça. Je ne sais pas si on ne devrait pas, avant de l'accepter, d'avoir des précisions à ce sujet-là. Je lance la question. Je crois que la CPTAC va nous la retourner, cette demande d'acceptation s'il y a lieu, comme il avait fait pour l'autre chantier qui est à côté. Alors, c'est ça, la question est ouverte. Moi, je pense que c'est la... Vas-y. Excusez-moi. Alors, moi, ce que je pense, c'est que c'est la firme engagée par les propriétaires d'agronomes, UDA, qui va s'entendre avec la CPTAQ concernant les chemins d'accès, parce que c'est eux autres, j'imagine, qui auront le dernier mot sur l'installation d'un chemin à un endroit plutôt qu'un autre, là. Alors, j'avais la résolution tantôt. Marc-Antoine, oui. J'avais la résolution concernant le buton. Oui, je l'ai. OK. C'est pour savoir si ça avait été accepté et appuyé, là.
Me semble que oui, ça a été proposé par Par-Yves, Stéphane OK. OK. secondé par Yves, me semble. OK. C'est bien. Je m'excuse de mon... Non, je l'ai proposé. Et Exact. moi, je l'ai appuyé. Ouais. Ah, pardon, excusez-moi. Oui. Alors, D'accord. item 7.4, mandat pour la réalisation de la politique de l'arbre et des végétaux. Alors, vous avez un document concernant la politique de l'arbre. Est-ce qu'il y a un modèle de résolution là-dedans? Oui, en fait, c'est tout simplement de mandater Sim au Richelieu pour la réalisation de la politique de l'arbre et des végétaux pour un montant de 3 900 $ plus les taxes applicables. Donc, on a seulement gardé dans la résolution ce mandat-là. Le deuxième mandat, qui était l'animation par le CREM, il a été retiré à la suite de nos discussions à la séance de travail. Tout à fait. Alors, le montant est de 3 900, c'est ça? 3 900, oui, plus les taxes applicables. Alors, concernant la rédaction de la politique de l'arbre et des végétaux, au montant de 3 900, j'accepte une résolution pour le paiement de ce document. Je l'ai proposé. Proposé par Stéphane, puis appuyé par... Je vais l'appuyer. Appuyé par Yves. Est-ce que tout le monde sont en accord? Oui. C'est bien. Oui. Merci bien. Item suivant, loisirs et culture 8.1, ALSA demande le support pour le camp de jour. Demande de support. Alors, considérant que l'Association des loisirs de Saint-Alexandre est responsable de l'organisation du camp de jour de Saint-Alexandre, considérant que la pandémie de la COVID-19 a engendré des pressions monétaires importantes sur l'organisation du camp, considérant que l'ALSA a transmis au Conseil municipal de Saint-Alexandre la résolution 20-1048, il serait proposé et appuyé que le Conseil municipal accepte la demande de l'ALSA et s'engage à éponger le déficit de l'organisation du camp de jour pour un montant de 16 184,35 mais je crois que le montant que nous avons, l'entente, c'était 70 de ce montant. Oui, c'est ça, M. le maire. Le montant n'a pas été modifié. Là. On parlait de 11 000 quelques dollars. Là. Ce ne sera pas long, je vais vous le recalculer. C'est 70 du montant. Selon la résolution qu'on avait passée avant le début du camp de jour. Oui, donc c'est un montant de 11 329,05 sous. Alors, j'accepterai une résolution si vous êtes en accord avec le paiement de cette entente. Qui en fait la proposition? Moi, je vais le proposer. Jean-François, là, je ne te vois pas. Là, mais... C'est Jean-François qui vient de parler? Oui. Oui. OK. Qui appuie? Je vais l'appuyer. Stéphane? Tout le monde sont en accord? Oui, je suis d'accord. Oui. OK, ça va. Bien, je vous remercie. On s'en va à item 8.2. Rapport du service des loisirs, culture et communication. C'est Mme Odile. Je crois, c'est votre rapport. Oui, en fait, je voulais simplement souligner quelques points importants. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser. En fait, au courant du mois d'octobre, évidemment, la municipalité est passée en zone rouge, ce qui a eu un impact sur la tenue de nos activités de loisirs, notre programmation d'automne. Au départ, on l'avait simplement suspendu. Et puis, suite à l'annonce du gouvernement la semaine dernière de poursuivre la zone rouge jusqu'au 23 novembre, à ce moment-là, on a pris la décision de complètement annuler la programmation d'automne puisque ce sera impossible, en fait, de reprendre les cours qui ont été suspendus et annulés. Donc, voilà, on devra rembourser les participants au prorata des cours qui restaient à la session. Et puis, il y a un cours, par contre, qui était planifié de se poursuivre en ligne. Donc, les cours de danse pour enfants sont le seul cours de la programmation d'automne qui peut se poursuivre en ligne. Donc, ça a été un gros dossier au mois d'octobre.
Et puis, ben, ça soulève le questionnement aussi pour une programmation d'activités pour l'hiver. Donc, on suit la situation de près. Ça ne serait pas impossible là, de montrer une programmation et la débuter à la mi-janvier ou même peut-être d'attendre le début du mois de janvier pour monter une nouvelle programmation et débuter des cours en février. Donc, on attend de voir comment ça se développe là, dans les prochaines semaines. L'autre point, en fait, c'est que l'Association des loisirs tenait une activité d'illumination de sapin de Noël au début du mois de décembre. Et puis, il y avait aussi un projet de monter le marché de Noël pour cette année. Les deux activités ont été annulées par le conseil d'administration de l'Association des loisirs. Donc, nous, ici, à la municipalité, on est à chercher des alternatives là, pour qu'il y ait quand même une certaine animation durant le temps des fêtes, malgré la pandémie. Voilà. Sinon, ben, je tiens à souligner l'implication des membres du conseil municipal pour la remise des bonbons à l'Halloween cette fin de semaine. On a vu beaucoup de beaux commentaires là, sur les réseaux sociaux. Je crois que les gens étaient contents. Ça a mis de la vie un peu dans cette période difficile. Donc, je crois que ça a été bien apprécié. Une très belle initiative que j'aimerais souligner de l'organisation de participation des parents, l'OPP de l'école, qui ont monté un concours de maisons décorées, le rallye de la phrase mystère, des lettres qui étaient cachées dans les décorations des maisons un peu partout au travers du village. Donc, une très belle activité qui a eu de très beaux commentaires aussi. Sinon, dans les activités à venir, on aura la collecte de sang le mercredi 25 novembre qui se tiendra malgré les mesures sanitaires à respecter. Donc, ça se fera sur rendez-vous. Les donneurs devront prendre rendez-vous et les bénévoles sont toujours recherchés donc, pour le 25 novembre. L'autre point que je tenais à souligner, au comité rural en santé et qualité de vie, qui est un regroupement là, des municipalités rurales du Richelieu, on a procédé à l'embauche d'un agent de développement rural en loisirs et culture qui procède présentement là, à dresser un portrait du loisir et loisirs culturels dans le Haut-Richelieu. Donc, on est invité là, à envoyer beaucoup d'informations à cette ressource-là qui va dresser un portrait régional du loisir et du loisir culturel dans les municipalités rurales. Donc, on aura dans les prochaines semaines un sondage à envoyer aux citoyens là, par rapport à leurs pratiques et à leurs besoins en loisirs à la municipalité. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les autres points qui étaient mentionnés au rapport. Concernant le collègue de sang, Mme Baudil, je crois qu'il y avait un numéro de téléphone qui est directement avec la Croix-Rouge, je pense. Oui, pour prendre rendez-vous, il faut contacter directement avec Emma Québec. Donc, le numéro de téléphone est un numéro sans frais, 1-800. Il est mentionné sur le site Internet de la municipalité. Okay. Et il y a aussi une adresse courriel là, qui est je donne à commercial emmaquebec.com ou quelque chose du genre. C'est bien. Alors, parfois, il y a des membres du conseil qui veulent donner un coup de main là, pour cette journée du 25. Il n'y aura pas de... La personne, je pense qu'il y a seulement qu'une personne à la fois qui y va. Et puis, il n'y a pas de café ou des biscuits, là. Il n'y a pas d'accueil à la fin, là. Je pense, parce qu'ils ne veulent pas garder les personnes à l'intérieur. Alors, je ne sais pas le nombre de personnes que ça peut prendre. On recherche, pour le moment, on a besoin de 4 bénévoles pour la journée. Je sais qu'on a déjà reçu quelques noms, mais on n'est jamais trop de bénévoles. Ah oui, c'est bien. De toute façon, ça en prend 4 pour le moment, c'est ça? Oui.
C'est bien. Alors, s'il y en a parmi vous autres qui acceptent de donner un coup de main cette journée, vous en prépare. Une suggestion, peut-être, pour dire, pour ce qui est des cours de la programmation de l'hiver, peut-être que, considérant la pandémie, tout ça, et que ce sera l'hiver, offrir peut-être une session écourtée d'un ou deux cours en live, en ligne. Je ne sais pas si Zumba, je pense qu'on a des professeurs à Saint-Alexandre de Zumba ou de yoga ou peu importe, mais d'expérimenter ça. Je ne sais pas si la demande serait là. Peut-être pas une longue session parce que ça peut être trop différent là, de le faire chacun chez soi, mais il me semble que moi, l'hiver, je ferais ça dans mon salon en ligne avec quelqu'un au lieu de me déplacer. C'est juste 1 kilomètre, mais tu sais, sortir à 7h30 le soir, je sais pas, je propose ça comme ça. Deuxième chose, effectivement, pour l'Halloween, je pense qu'on a eu des beaux commentaires. Merci aussi, Odile, parce que je pense que tu as été d'un grand aide par rapport à toute la logistique de ça. C'était super bien organisé quand on est arrivé au pavillon samedi, là, puis que tout était là. Faudrait peut-être se positionner, là, je ne sais pas si on pourra le mettre au point d'hiver sur ce qui reste comme bonbons. Il en reste quand même plusieurs sacs, des sacs préparés de bonbons qui n'ont pas été touchés, d'ailleurs, sont encore en quarantaine au pavillon. Là. On ne les a pas manipulés. Donc, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça, si on les remet à l'école, si on remet une partie au CPE. Bref, je vous laisse décider. Amène-la à la séance du conseil, on va s'en occuper. Oui, Jean-François, je n'ai pas de doute sur ta participation à cet événement-là. Mais il ne dira pas la même chose, mais qu'il parle de toutes ses dents. Les dents gâtées, tout ça. Alors, c'est vrai. Dernier merci, je m'excuse, un dernier merci aux pompiers qui ont généreusement accepté de mettre un 3e camion pour la sécurité. Là, c'était vraiment apprécié. Jusqu'au moment où tu nous reconnaisses, Benoît, là, avec nos déguisements, là, tu ne doutais pas que c'était les membres du conseil qui étaient à table, mais on t'en tient pas rigueur. Pas plus que pour le café que tu as eu et qu'on n'a pas eu, nous autres. Là. Félicitations, Marie-Ève, pour cette belle organisation. Bravo. Si vous permettez, M. le maire, j'aurais une question. Là. Oui, à l'item culture du rapport de Mme Odile, j'aimerais ça si elle peut nous parler de l'entente régionale pour l'appel de projet là, pour la mise en valeur du patrimoine. Ça devait se déposer aujourd'hui. Oui, en fait, j'ai contacté une consultante en muséologie et experte en patrimoine. Et puis, je lui ai présenté là, le lieu, en fait, qu'on voulait mettre en valeur à Saint-Alexandre. On avait parlé de l'ancienne gare qui était sur la montée de la station. Et puis, elle a étudié un peu le projet. Ce qu'elle nous propose et ce qu'on a déposé comme demande, c'est de faire une première phase de collecte de données. Donc, de contacter là, les citoyens, de faire un appel à tous pour récolter des témoignages, des objets, de l'information, des photos sur l'existence de l'ancienne gare. Et puis, elle fera aussi de la recherche documentaire sur l'ancienne gare, l'histoire du chemin de fer à Saint-Alexandre. Et puis, ça, c'est la première phase. C'est ce qui a été déposé comme demande de financement à l'entente de développement culturel aujourd'hui. Et puis, il y aurait potentiellement une deuxième phase là, qui serait plus le montage d'une exposition ou en fait, d'un outil là, pour transmettre l'information qui a été trouvée dans la phase présente pour être partagée avec les citoyens là, sous forme numérique. En fait, on se dirige vers le numérique parce que le lieu de l'ancienne gare n'est plus nécessairement accessible au public. Donc, c'est le projet qui a été pensé et déposé aujourd'hui à l'entente de développement culturel. Ben, je trouve ça super stimulant. En tout cas, moi, je suis très emballé de ce projet-là. Puis, il y a déjà d'ailleurs du monde qui ont commencé à collecter des objets. C'est excellent. Une bouteille de gin, là. Une bouteille de gin, apparemment. Et là, je ne veux pas dire n'importe quoi pour pas que la voisine me déshérite, mais elle saura lors de votre collecte vous donner tous les détails de cette superbe bouteille de gin à 4 côtés. En tout cas, on va tout expliquer ça, mais malheureusement, j'ai oublié. Est-ce qu'elle est vide?
Je confirme qu'elle est vide. En tout cas, souhaitons-nous bonne chance que le projet soit accepté, parce que je pense que ça va être très stimulant pour notre population, ça. Puis c'est un beau, c'est un bel élément là, du patrimoine puis du vécu saint-alexandrin, si je peux dire. Alors, bonne chance pour nous. Là. On pourrait, un commentaire aussi, on pourrait passer dans tous nos communiqués, dans le flambeau, Facebook, pour voir s'il y a des gens qui ont de la mémoire pour nous rappeler la gare. Là. Oui, c'était effectivement un aspect là, qui a été soulevé avec la consultante. Là. On recherchera des témoignages vivants ou des souvenirs de la gare. Ou morts. Ouais. Ils parlent moins, eux autres. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions pour Mme Odile, ça complète, Mme Odile? Oui, pour moi, ça complète. Je te remercie beaucoup pour ce rapport. Alors, item suivant, c'est correspondance. Vous avez la liste de correspondance. Si vous avez des questions, Marc-Antoine va vous répondre. Si vous n'avez pas de questions, nous allons à l'item suivant qui est les affaires diverses dans le divers. Est-ce que vous avez des points concernant le divers? Oui. Oui, madame, allez-y, madame. En fait, c'est de peut-être prendre une résolution sur ce qu'on va faire avec les surplus des bonbons d'Halloween, si vous voulez les distribuer à l'école ou s'il y a d'autres idées. Là, pas, C'est à l'école qu'il y a le plus d'enfants, je trouve que ce serait peut-être une bonne idée. L'école, le CPE et ou le CPE. En tout cas, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ah oui, on va regarder les enfants. Là. Parfait. Ben, vous êtes d'accord avec ça? Là? Parce que c'est la meilleure place, là, je pense. On peut-il avoir un petit sac de chips, monsieur le maire? Non, pas ce soir. Ça a tout pas tous les manger samedi et puis t'en garder. Alors, j'avais peut-être une deuxième question, mais je vais laisser Stéphane aller avant moi pour un premier tour. Allez-y, Stéphane. Oui, en fait, on avait parlé, séance de travail, au sujet de la vitesse des véhicules dans la municipalité. On en était venu à la conclusion de renvoyer ça à la voirie. Comme je disais, je ne voulais pas imposer ça à personne. J'en ai parlé un petit peu avec Marc-Antoine aujourd'hui, puis avec Benoît. Il y a quand même certains éléments, en discutant avec Benoît aussi, il y a quand même certains éléments du comité de SSI qui est plus en sécurité publique qu'en sécurité incendie. Fait qu'on a comme un peu convenu de séparer les deux. Fait qu'on pourrait intégrer ce volet-là là, de la vitesse des véhicules, puis comment gérer ça dans un avenir approché dans le comité de SSI sécurité publique, maintenant, si vous voulez. Je trouve que c'est une bonne idée. Commentaire. Oui, allez-y, Florent. Je me promène un peu dans Saint-Grégoire. Il y en a qui veulent. Dans chaque rang, dans Saint-Grégoire, il y a des grosses pancartes que Saint-Grégoire ont fait eux autres mêmes, d'après moi. C'est marqué ralenti, ça donne rien. En tout cas, à chaque rang, puis dans le village aussi, il y a des pancartes, je dirais 3 par 3 ou quelque chose de même. Il faudrait aller, j'allais le voir mieux, là, mais ça fait ralentir, là. Faites attention, il y a des enfants ou il y a des adultes ou ces zones ici, ces zones ça. Dans chaque rang, il y en a là, à Saint-Grégoire. À partir de Stéphane, j'ai dit, hey, on pourrait faire la même affaire à Saint-Alex. Je pense que c'est un dossier qui traîne depuis longtemps. On ne savait pas trop quoi faire. On met des bosses. Il y a un aspect de sensibilisation. Là. Et, honnêtement, je pense que ce soir, on pourrait prendre la responsabilité de parler de ça dans une prochaine rencontre du Conseil pour trouver des solutions. De là à dire qu'on va séparer les comités SSI, là, je ne sais pas, on n'avait pas vraiment parlé. On ne sépare pas, Jean-François. C'est juste comme de dire qu'il y aurait 2 volets à l'intérieur du même comité. Okay. Le but je ne sais pas au courant, je ne sais pas. Là, c'est une proposition que je fais. Il n'y a rien qui a été fait. Là. C'est en parlant avec Benoît aujourd'hui, en fait, ce qui arrive, c'est que l'idée que moi, je ne voulais pas imposer ça la dernière fois parce que présentement,
le comité SSI est chapeauté par Benoît, puis n'importe quoi qui se fait mettre là-dedans, c'est Benoît qui doit s'en occuper, même si c'est pas du SSI. Alors, je voulais juste pas que ça soit le cas avant qu'on se parle, puis là, on s'est parlé aujourd'hui. Fait que ce que moi, je propose, puis regarde, peu importe, là, ça me dérange pas, là, c'est que ce comité-là pourrait s'appeler SSI, SP, mettons, hein, que ce soit un comité de sécurité ou sécurité incendie, sécurité publique, là, peu importe, mais qu'il y aurait de la sécurité incendie qui serait chapeautée par Benoît, puis la sécurité publique, que Benoît s'est beaucoup occupé aussi, parce que le dossier n'avançait pas rapidement, mais là, ce dossier-là est quand même assez avancé, là. Après ça, ben, les autres dossiers de sécurité publique qui pourraient rentrer, ben là, c'est le comité en général qui s'en occuperait, mais c'est pas nécessairement Benoît qui aurait à gérer la documentation, les démarches, puis tout ça. Peut-être, je peux me permettre une proposition là, dans nos séances, dans l'ordre du jour, le point 3, c'est sécurité publique et après, ça se décline en service de sécurité incendie. Donc, on n'aurait peut-être pas changé peut-être le comité principal qui est sécurité publique. Après ça, ça se décline pour sécurité service incendie avec Benoît et un autre sous-service qui serait là, plus ce que tu abordes, Stéphane. Oui, qui serait dans le même comité, là, dans le fond. Ça va pour ça, cette orientation? J'ai peut-être un point à ce sujet-là. Je sais que c'est pas nouveau qu'on parle de sécurité là, à Saint-Alexandre. Dans le passé, il y avait eu une étude de fait, une étude ou des propositions, là. Peut-être certains s'en rappellent. Là, je me souviens bien de Mme Madison de la firme WSP qui nous avait fait un rapport sur différentes choses qu'on peut faire là, pour essayer de ralentir la circulation. Fait que ce serait peut-être bon de ramener, de descendre ce document-là qui avait été mis sur des tablettes, de ramener ça. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes là-dedans qu'ensemble qu'on pourrait regarder. Puis peut-être prendre des alignements suite à ça. Oui, c'est un bon point, ça, Bernard. Le comité pourrait regarder ça puis sortir des bonnes idées là-dedans, là, parce qu'il y en avait des bonnes idées là-dedans, mais c'était... Des très bonnes idées, oui. Ouais, c'est peut-être pas applicable sur la rue Saint-Denis, là, mais en tout cas, on verra, là. C'est une bonne idée d'avoir pensé à sortir ce document-là. Je pense que Marc-Antoine va fouiller dans les documents, là. Vous allez trouver ça dans une filière, là, probablement assez facilement. Une filière 13. Non, c'est pas la 13. Alors, j'avais une autre demande. Je m'excuse. On m'avait déjà parlé, là, et c'est revenu là, avec Jean-François sur les réseaux sociaux cette fin de semaine, l'idée d'avoir un bac ou un conteneur de récupération au terrain des loisirs. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est faisable. Il y a juste un conteneur à déchets et il sert beaucoup à mettre de la récupération, le conteneur. Donc, est-ce que c'est dispendieux? Est-ce qu'il faut louer ça? Comment ça fonctionne? J'en ai aucune idée. Mais je pense que c'est pas une mauvaise idée que d'avoir ce conteneur parce que les bacs bleus sur roulette sont sortis juste l'été, je pense, là, quand le terrain des loisirs est en fonction. Donc, voilà, la demande est faite. Et Marc-Antoine en prend note. Il va en parler avec Mme Louise. Là. Parfait. Oui, concernant les Bruno, là, les bacs bruns, oui. Est-ce qu'on a une échéance pour Saint-Alexandre à savoir quand est-ce qu'ils vont être distribués? Est-ce qu'on nous, on a la connaissance de ça? Oui, c'est au mois de décembre. Vous avez reçu les prochaines informations là-dessus? Il me semble que c'est au mois de décembre. En fait, on a reçu l'information que ça serait distribué à Saint-Alexandre. Au départ, ils nous prévoyaient cette semaine et puis ça a été reporté. Donc, je vous dirais que c'est très, très prochainement, là, au courant du mois de novembre, on devrait certainement recevoir les bacs bruns. Parce qu'ils annoncent, là, c'était, je pense, la Colle, Venise et une autre ville cette semaine. Puis là, il y a quelqu'un qui a posé la question pour Saint-Alexandre, vu qu'on était supposé être dans cette vague-là. Là. Puis là, ils ont répondu qu'ils ne savaient pas quand est-ce qu'il y a l'échéance pour ici. Donc, je pensais que nous, on avait peut-être une information privilégiée. Si je ne me trompe pas, il y a la distribution des Bruno, là, si vous passez l'expression. Mais le début de la collecte, lui, il est plus tard. Oui, en février. C'est ça. En février. Okay. Parfait. En février, c'est parce qu'ils ne veulent pas garder tous les bacs bruns
à compo, là, ça n'a pas de sens. Tout à fait. J'aimerais revenir sur le point que soulevait Mme Denicourt, la question du conteneur, juste pour bien comprendre, c'est qu'on veut un gros conteneur, mais pour la récupération. Mais le but de ce conteneur-là, c'est de prendre des trucs qui émanent des terrains des loisirs, ou vous ne pensez pas que ça va être les citoyens qui vont venir le remplir? Remarque, ce n'est pas une vilaine chose en soi, là, mais... Ben, c'est parce que je pense qu'actuellement, ils utilisent le bac à ordures pour disposer de certaines matières qui pourraient être plutôt recyclables. Puis je pense également que ça ne suffit pas les bacs bleus sur roulette, là, nécessairement dans la grande saison plutôt estivale où on peut les utiliser. Là. Puis l'hiver, je ne sais pas ce qui arrive avec le recyclage. Les autres 2 semaines, ben, c'est la suite, là. Actuellement, il est aux 2 semaines. Il était programmé il y a 2 semaines avec les ordures. Moi, c'est juste pour voir la nuance entre les récupérations générées par les activités du terrain de loisirs versus c'est un bac qui va être ouvert, dans le fond, à toute la population, puis les gens qui ont des surplus, si je peux dire ça comme ça, de récupération à mettre pour aller le mettre là à ce moment-là. Là. Ça pourrait, je ne sais pas. Louise. Oui, il risque d'avoir des vidanges dedans, parce que déjà, là, les petits bacs qui sont avec les vidanges dans le parc, là, c'est les bacs de récupération, mais c'est des vidanges qui sont à l'intérieur. Fait que si vous en mettez un gros, c'est sûr que vous allez avoir des vidanges dedans. Bon. Les gens jettent leurs déchets dedans, c'est quoi? Oui, oui. Okay. Ben, c'est parce que celui dont tu parles, Louis, c'est celui qui a... C'est des ronds, puis il y a comme un dessus. Ouais, c'est peut-être moins évident de qu'est-ce qu'on doit jeter où parce qu'il faut vraiment prendre le temps de lire là, ce qui est indiqué. Je ne sais pas. En tout cas, je fais la démarche. Peut-être qu'on pourra savoir avec Marc-Antoine là, comment ça peut fonctionner ça, puis c'est quoi les risques de se retrouver avec d'autres types d'ordures là-dedans. Là, mais peut-être de faire la démarche, au moins, on sera... Ben, on a reçu la demande. Au moins, on va l'étudier, puis on vous reviendra avec des recommandations. C'est bien. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres points? Moi, j'en aurais peut-être un, M. le maire, parce que dans le fond, il y avait 2 autres dérogations mineures qui avaient été étudiées par le CCU dont la décision a été reportée parce qu'il y avait des éclaircissements que vous vouliez avoir en lien avec notre technicien en urbanisme, M. Philippe Meunier. J'ai contacté M. Meunier pour savoir ses disponibilités. Il y aurait des disponibilités en début de la semaine prochaine. Donc, je voulais juste mentionner au conseil que si jamais vous vouliez le rencontrer, je pourrais peut-être séduire une rencontre soit lundi ou mardi soir prochain. Ça me convient. Est-ce qu'il y avait une préférence de date ou j'y vais... Peut-être qu'on peut régler ça à la fin de la séance. Comme vous voulez, j'énonçais le point. Là, fait que... Moi, ça me va les 2 jours. Moi aussi, ça me va pour les 2 jours. Moi, mardi, je ne suis pas disponible. Bon, mais parfait, je vais convoquer pour le lundi à ce moment-là. Ça me va. Ça va, est-ce qu'il y a d'autres points? M. Marc-Antoine? Non, pour moi, c'est bon. Le rapport de M. Mété concernant le problème de drainage des eaux de surface. Est-ce qu'il y avait des frais là-dedans qu'on devait payer? Non, pas à ma connaissance. Je ne sais pas si M. Meunier peut me confirmer ou quoi que ce soit, mais il me semble que non. Oui, bien, il y a eu des frais. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, non, on vous entend. Bon, super. Oui, il y avait des frais de mémoire, c'était autour de 800 $. Je pense que la facture elle doit déjà avoir été payée. Ah, c'est bien. Ou elle est peut-être dans vos documents de ce soir. C'est bien. Dans vos comptes à payer de ce soir. C'était à la charge de la municipalité, oui. Et puis, concernant l'ameublement, tout ça, est-ce que vous avez eu des nouvelles? Oui, on a reçu différentes soumissions qu'on est en train de regarder. Puis, parallèlement, on a reçu le premier devis pour les équipements. Donc, on va essayer d'arrimer le tout. Là. Fait que, le devis pour les équipements de captation, je veux dire. Excusez-moi. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Vous n'avez pas d'autres questions? Alors, avant de clore la réunion, moi, je voudrais vous demander d'avoir une pensée spéciale pour ce qui s'est passé en fin de semaine concernant l'Halloween au niveau de la Ville de Québec. C'est
je trouve que c'est blessant de savoir qu'il s'est passé une chose atroce de cette façon. C'est que la fête de l'Halloween, c'est une fête d'amour, d'amitié, où ce qu'il y a un partage entre les familles, entre les différentes familles. On permet aux jeunes de nous rencontrer, nous, les personnes âgées comme les plus jeunes. Que ça nous permet de leur donner des petites friandises. Et puis, qu'il arrive un événement de la sorte, je trouve que c'est vraiment blessant que ce soit arrivé comme ça. J'espère que ça ne marquera pas l'histoire de la fête de l'Halloween, parce que je trouve que c'est important que cette fête-là continue à survivre et puis qu'il n'y ait pas de fausses pensées concernant le déguisement qu'on est porté à faire cette journée-là. Alors, c'est pas beaucoup. Je vous demande d'avoir une petite pensée, ça se fait facilement. Et puis, c'est ça, pour ceux qui sont décédés là-dedans, et puis on voit qu'il se passe différentes choses présentement, là, on se demande où est-ce qu'on s'en va. Alors, une petite réflexion de temps en temps, ça fait du bien de réfléchir là-dessus. Alors, je vous remercie beaucoup. Maintenant, à la clôture de la séance, j'accepte. Oui, est-ce qu'il y avait d'autres points? Non, c'est ça, ça prend un proposeur puis un appuyant pour la levée de la séance. Je m'en allais là. La clôture de la séance, maintenant, c'est au tour de Florent, tu as dit oui? Oui. Et puis, qui appuie? Je peux bien. Louise. Marie-Ève. Oui, Marie-Ève. Marie-Louise. Marie-Louise. Change pas de nom, là. Alors, je vous remercie beaucoup, cher ami. Et puis, à la prochaine rencontre. Je pense que peut-être lundi prochain, si M. Meunier est disponible. Ça va? Je vous remercie beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Et merci à tous ceux qui nous suivent sur Internet. C'est bien gentil. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les envoyer à notre directeur général, Marc-Antoine Lefebvre. Eh bien, merci beaucoup. Bonne balle de neige, tout le monde. Oui, c'est ça. Mais